Sanago was born in France into a Muslim family. At the age of 15, while studying in Ivory Coast, he gave his life to Jesus Christ. From then on, he felt a burden for lost souls and went on to proclaim the gospel to everyone around him. Pastor Sanago has led several evangelical Christian organizations in Ivory Coast, and he has traveled through the towns and villages of the West African nation to share the gospel to the unreached people. Continuing to carry out his burden to proclaim the gospel to the lost, Pastor Sanago serves as the senior pastor of Vases of Honor Evangelical Mission in Abidjan, Ivory Coast. Brothers and sisters, Tabernacle of Glory is honored to introduce Pastor Mohamed Sanago. Glory be to God. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Tu es Dieu au-dessus de tout, tu es le Dieu de toute la terre. C'est toi qui es Dieu, les âges, et tu es digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de toutes choses, mon Dieu. Seigneur, tu es Dieu, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de, tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu, digne d'être adoré, car mon Dieu est Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses, personne n'est comme toi, digne d'être adoré, car tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Digne d'être adoré. La louange est à toi. La gloire est à toi. L'éveil d'Araba Prosma est à Wadene by the clock. Seigneur, n'est comme toi, les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses, personne n'est comme toi. Digne d'être adoré, car mon roi est Dieu. Tu es le Dieu de toute la terre. Tu as créé toutes choses et toutes choses t'appartiennent. Tu es digne d'être adoré, mon Dieu, car tu es Dieu. Dieu de toute la terre, car tu es Dieu. Digne d'être adoré.
Vacanda la babrodos lorianda baba sendele de bros. Raires lorianda baba slerianda baba sendele de bro. Oh allez, 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 hallelujah. Can we sing together hallelujah? Chantons alléluia, alléluia. Chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia, alléluia. Tu es élevé. Oh, alléluia, 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 alléluia. Reçois la gloire les hommes. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Personne, tout le monde disant alléluia signifie élevé Yahvé. Alléluia signifie que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia signifie qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le merveilleux, le puissant, c'est Jésus. Yeah, yeah, yeah. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je veux t'adorer. Alléluia. 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 Personne n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Mon Dieu, mon roi,
Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Le aïtare, somaïtabe, rukaïrale, shoraïdasle, sobraïkabe, shimaïrale, rodaïdale. I don't my bro. Well, so yes, my Brenda Gloria Namos, Elebaya Tenela Kata. Oh, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah. Reçois les ondes. Nous t'acclamons, roi des rois. Nous t'élevons, roi des rois. Nous t'acclamons, roi des rois. Nous t'élevons, roi des rois. Nous t'acclamons, roi des rois. Nous t'élevons, roi des rois. Nous t'acclamons. Nous t'élevons. Nous t'acclamons. Nous t'élevons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'élevons. Nous t'élevons, tu es au-dessus de tout, c'est toi qui es le roi. Nous t'élevons, nous t'adorons, 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 nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te chantons, te célébrons, nous t'élevons, nous t'adorons. Si nous sommes là, c'est pour t'élever. Si nous sommes là, c'est pour te louer. Roi des rois, roi des rois, Sa Majesté, le Seigneur Jésus. Dans toute la place, tu es le roi des rois. À Sa Majesté, à Sa Majesté, à Sa Majesté. Yevai Kandalaho, Remaya Katalabe, Sakataya Rabakato, Shemaya Katalababe, Soro Kataya Marae, Iya Katalo Ambra Aosa, Ashakatari Yanda Brada la Luta, Iya Makonda la Bayate, Ashakatiri Yanda Brada E, Roi des rois, 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 Sherebayo, Lemayabe, Raboyati, Shabrai canta la Babruz, Recanta la Babres, la canta la Dabraides Lou. Oh, Roi des rois, Alléluia, nous acclamons Sa Majesté, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Thank you, Jesus. Can we put our hands together again? Tu as acclamé le Seigneur Jésus. Merci, Roi des rois. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Amen. Bénis un voisin, bénis une voisine juste à côté de toi. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Alléluia. Comment ça va? Ça va bien. 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 Avec Jésus, Ça va bien. avec Jésus. Ça va bien. Quand Jésus est là, Ça va bien.
Jésus est là. Quels que soient tes défis, Jésus est là. Je dis comment ça va? Comment ça va? Avec Jésus-Christ, ça va toujours bien. Avec Jésus-Christ, ça va toujours bien. Dans ta communion avec Dieu, ça va toujours bien. Chez toi, à la maison, c'est comment? Ça va toujours bien. Avec ta famille, ça va toujours bien. Je dis comment ça va? Comment ça va? Bénis ton frère, bénis ta soeur, donne-lui ta bonne humeur, la joie de Christ dans ta vie. Chez toi ça va bien, communique-lui la vie. Acclamons le roi des rois, ça va bien. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit, merci pour le moment de ta parole. Saisis-toi de moi, manifeste ta grâce, glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions quand même en nous rasseoir, acclamer le Seigneur Jésus pour mon frère, ce merveilleux homme de Dieu, le pasteur Grégory Toussaint. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous ne le prenez pas bien, nous on va le prendre en Côte d'Ivoire, on va le prendre à Abidjan. On aime votre pasteur. Amen. Voilà, on l'aime beaucoup. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Je ne suis pas... Si tu bénis Dieu pour sa vie, s'il est pour toi un instrument de bénédiction, tu vas te tenir debout et tu vas dire merci à Dieu de nous avoir donné, d'avoir donné un tel leader, un tel homme consacré. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Glory be to God. Amen. Amen. On peut se rasseoir. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais continuer et terminer mon message d'hier et des précédents jours. Amen. Hier, je t'ai parlé d'un mot. J'ai utilisé un mot grec. C'était quoi? Pipto. Quelqu'un dit avec moi, pipto. Amen. C'est une forme d'humilité. Alléluia. Alors, principalement, mon message est ceci. Dieu s'apprête à faire de grandes choses avec toi. Mais il est bloqué à la porte. Et j'ai commencé par cette histoire de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare a nécessité une très grande puissance spirituelle. Il faut savoir que toute intervention de Dieu fait intervenir de la puissance. De la puissance. Amen. Un jour, une femme est venue, elle a touché Jésus et elle a dit, j'ai senti une force qui est sortie de... Jésus a dit, une force est sortie de moi. Donc pour que cette femme-là reçoive la guérison, de l'énergie spirituelle est sortie de Jésus et allée vers elle et a fait cesser la maladie. Chaque intervention, chaque miracle de Dieu génère de la puissance qui vient résoudre un problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu dis dans le nom de Jésus, je vais sortir de tout lien, je brise les liens, le monde spirituel envoie de la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. En Luc chapitre 4, lorsque Jésus a commencé son ministère, la Bible dit que Luc chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et au verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, parce qu'il y a de la puissance, son message guérit les cœurs. C'est par de la puissance. Vous savez, quelqu'un peut dire, Dieu est bon, mais sans puissance. Et une autre personne peut dire, Dieu est bon, et il y a de la puissance. Alléluia. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui a une puissance de gagneur d'âme, il peut juste te dire bonjour et tu vas commencer à pleurer sur tes péchés. Le même mot transporte de la puissance. C'est pourquoi hier je vous ai dit Matthieu 22, verset 29, la Bible dit, Amen, la Bible dit, il faut connaître les Écritures et la puissance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis avec moi puissance. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? On ne va plus trop bouger, on va essayer de s'installer tranquille. Voilà, il y a un peu trop de mouvement. Quand on commence la parole, il ne faut plus trop bouger. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Alléluia. Dis avec moi la puissance. La puissance. Donc la puissance, c'est l'énergie spirituelle qu'il faut pour accomplir ce que Dieu t'a dit. Quand Dieu te dit, je vais t'élever, il faut de la puissance pour te prendre de la boue et t'amener au sommet. Ça, c'est la puissance. Le texte, l'écriture va dire, voilà ce que Dieu va faire dans ta vie. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, mais il n'a pas pu commencer à sauver l'humanité avant d'avoir reçu la puissance. Il a dit aux disciples, il a enseigné les disciples pendant 3 ans, mais il leur a dit, vous ne pouvez pas aller dire au monde que je suis Seigneur si vous n'avez pas la puissance. Actes chapitre 1 verset 8, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, il y a un nouveau niveau de puissance dont l'Église a besoin, qui est appelé la puissance de la résurrection. Amen. La puissance de la résurrection. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église et la plupart des chrétiens doivent constater que les problèmes qui fatiguent les humains nous fatiguent aussi. Nous prions un grand Dieu, mais de même qu'il tombe malade de diabète, de cancer et autres, nous qui marchons avec Dieu, nous avons ces mêmes problèmes. Quand le monde connaît des problèmes de chômage, l'Église aussi en connaît. Quand le monde a des crises financières, les chrétiens vivent cela. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous croyons et nous prions le grand Dieu. Au moment où le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, les païens s'étaient rendus compte qu'il y avait une grâce qui reposait sur l'Église et ils les admiraient. Ils avaient de l'admiration pour eux. La première puissance du Saint-Esprit qui est venue, c'était les prémices de l'Esprit. C'était les prémices. Jésus-Christ revient bientôt. Avant son retour, il va déverser une grande onction. En fait, elle a déjà commencé à opérer. Elle est là au milieu de nous. Amen. Mais il faut les récipients, il faut la main, il faut l'attitude pour la recevoir. Il faut pouvoir la saisir. Alléluia, il faut la saisir. Et cette puissance de résurrection, l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens 3, il dit, je cours après une chose, je veux connaître Christ. Et il dit cette phrase-là, et la puissance de sa résurrection. Donc Paul, malgré tous les miracles que Dieu faisait au travers de lui, il était conscient qu'il y avait un autre niveau de puissance à saisir. La puissance de la résurrection, c'est un peu comme la puissance ultime. Parce qu'il y a une force qui détruit tout, qu'on appelle la mort. Et je vous ai dit le premier jour que la mort est le plus grand ennemi. La mort est le roi des ténèbres. La Bible n'utilise pas roi des ténèbres pour Satan. L'expression roi des ténèbres. La Bible dit que Satan est le prince des ténèbres. Quand on parle d'un prince, il y a très souvent un roi. Ok? Et Dieu dit clairement que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, la Bible appelle la mort ennemie. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit que la mort a été jetée en enfer. Donc la mort, ce n'est pas un simple état. La mort est une entité. Je ne sais pas quelle forme elle a, mais elle est morte. Elle détruit toute la terre. Elle fait que tout ce qui a de la vie finit par baisser et puis s'éteindre. L'amour, tu peux aimer une personne, mais avec le temps, l'amour descend. Le corps, c'est pourquoi la Bible dit que la terre a été soumise à la corruption. Le mot corruption veut dire que tout ce qui est sur la terre va vers la mort. Depuis le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, Dieu a dit si vous mangez, vous mourrez. Dieu ne se dédie pas de sa parole. Amen. Parce que l'humanité a mangé le fruit, nous sommes tous condamnés à la mort. Donc même si aujourd'hui Dieu te donne un bonheur, quand Dieu te donne du bonheur, c'est la vie. Il te donne de la vie. Mais c'est comme si ce bonheur-là va s'éteindre avec le temps. Dieu fabrique une belle fleur, mais elle va mourir. Il fabrique de belles choses. Tout est soumis à la corruption. Tout. À cause de la mort qui est rentrée dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, Jésus-Christ est venu avec la vie. Hein?
Mais il est venu avec la victoire sur la mort. Amen. Donc, la victoire sur la mort s'appelle la résurrection. C'est-à-dire, la parole de Dieu qui a dit vous allez mourir se réalise. Dieu ne s'est pas contredit. Il a dit si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Donc, nous mourrons tous. Mais Dieu a trouvé la solution. Il dit, certes, vous mourrez, mais je vous ramènerai. Donc, la puissance pour restaurer, par exemple, un couple qui est totalement mort, la puissance de restauration, ça s'appelle de la puissance de résurrection. Des maladies, vous savez, toutes les maladies qui touchent les enfants aujourd'hui, ou des personnes, des maladies dites incurables, il faut de l'énergie de résurrection pour ramener ce genre de situation, pour vivre des miracles extraordinaires. Ok? Et aujourd'hui, cette puissance-là est là. Elle est prête à rentrer dans ta vie. Elle est prête à rentrer dans ton quotidien. Elle est prête à venir te donner, à ressusciter ta joie, ressusciter la paix, ressusciter tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Ça s'appelle la puissance de la résurrection. Amen. Mais c'est une puissance qui ne s'obtient pas par la foi, simplement. La foi vous fait partir au ciel. La foi efface vos péchés. Mais ce qui reçoit cette puissance, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour est la plus grande des choses. L'amour, c'est Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu est foi. La Bible dit Dieu est amour. C'est sa nature. Amen. Alléluia. Que l'amour de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, lorsqu'on parle d'amour, on a différents axes possibles. Et c'est là que je commence à vous orienter. Comment je vais disposer mon être entier pour recevoir toute cette puissance de Dieu? Dans le livre de Éphésiens chapitre 3, je crois que j'ai déjà même enseigné ça déjà ici. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 17. L'apôtre Paul dit une chose qui est étrange. Amen. Chez nous, ça paraît impossible. Mais si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Il faut savoir, moi je crois que l'apôtre Paul a atteint son objectif de Philippiens 3. Je crois qu'il est rentré dans la puissance de la résurrection. Vous savez, ce n'est pas du tout difficile. C'est même très facile d'y entrer, de la vivre. Amen. Et je sais que tu y es déjà. Ok? Il dit au verset 17 d'Éphésiens 3, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ok? Ça c'est Christ habite dans mon cœur par la foi. Maintenant il regarde la suite, il dit, afin qu'étant enraciné, dis avec moi enraciné, et fondé dans l'amour. Alléluia. On continue. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Dis avec moi la largeur. Quelle est la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand j'ai lu ces phrases, ça m'a choqué. Je dis, comment est-ce qu'on peut être rempli de toute la plénitude de Dieu? Il n'a pas dit, vous serez remplis d'une portion de Dieu. Il dit, Dieu dans toute. Waouh! Paul, est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce qu'une parole tu as dit comme ça pour faire un peu poésie? Pour dire c'est une belle parole. Amen. Dieu est un esprit. Ceux qui manifestent un amour large, la largeur de l'amour, la longueur de l'amour, long, un amour profond, un amour haut qu'on appelle élevé. J'en parle dans cet ouvrage, ce que j'appelle les 4 dimensions de l'amour. Tu peux aimer Dieu et tu peux l'aimer largement. Tu peux aimer quelqu'un et puis dans l'amour il y a de la largeur. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Dans l'amour il y a de la longueur. Dans l'amour il y a de la profondeur. Dans l'amour il y a de la hauteur. Et si ces 4 choses-là sont réunies, elles te créent une dimension dans laquelle tout Dieu, sa puissance, son bonheur, son amour, sa paix. C'est ce dont l'apôtre Paul parle. Alléluia. Et le temps est arrivé pour nous. Amen.
d'y entrer. D'y entrer. Alléluia. Et ça commence par ces choses-là que je t'ai expliquées. J'ai pris aujourd'hui l'axe de l'amour parce que c'est là que je vais développer rapidement. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? On me suit? Amen, amen, amen. Ok. Donc, la première des choses, c'est que tu dois t'enraciner dans l'amour. C'est-à-dire, tu dois aimer Dieu exclusivement. Il ne faut pas aimer beaucoup de choses. Aime Dieu au-dessus de tout. C'est-à-dire, Dieu, pour Christ. Aime Christ. Que l'amour pour le Christ soit plus important que l'amour que tu as pour ton conjoint. Oui. Amen. Écoute, si tu n'aimes pas Christ plus que ton conjoint, le jour où la mort va entrer, va vouloir réclamer ton foyer, parce que l'amour, en fait, c'est un lien qui t'attache à Dieu. Si tu aimes ton conjoint plus que Dieu, entre guillemets, c'est comme si tu tires la vie, ta joie vient de ton conjoint. Par exemple, tu aimes Dieu, tu aimes ton conjoint. Quand quelqu'un dit, tu aimes Dieu, tu aimes ton conjoint te procure beaucoup de joie. C'est une bonne chose. Amen. Dieu aussi t'en procure, que son nom soit béni. Mais si tu aimes ton conjoint plus que Dieu, le jour où ça ne va pas trop avec ton conjoint, tu n'as plus, tu es coupé, tu n'as plus d'énergie. Vous savez, la Bible dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Si l'amour que tu reçois, c'est l'amour de ton conjoint, le jour où ce robinet-là se ferme, tu n'as plus d'amour à donner. Parce que ça ne va plus. C'est pourquoi, amen, les gens sont brisés. Les gens sont brisés parce qu'ils attendent de l'amour de certaines personnes. Et parce que ces hommes-là, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas capables de leur en donner. Et ça les détruit progressivement. Vous allez voir des visages qui se défaisent, qui la vie n'a plus de goût. Tout simplement parce qu'ils tiraient leur joie, soit de l'argent, ils tiraient leur joie, soit d'une personne, ils tiraient leur joie d'un leader, de quelqu'un qu'ils appréciaient. Ils tiraient l'amour de cette personne. Et le jour où cette personne a flanché, ils ont été totalement déstabilisés. Dieu ne dit pas ça parce qu'il est jaloux de ce que tu aimes. Non, il dit ça pour te sauver. Parce que la puissance de la mort est capable de réduire à néant un foyer, une œuvre. La puissance de la mort, ce n'est pas Satan. Satan, Satan travaille pour la mort. La mort, c'est notre véritable ennemi des temps de la fin. La guerre qui est en train de frapper le monde en ce moment, vous avez la mort. La mort est à l'œuvre. Tuant vie, enfants, foyer, détruisant les personnes avant leur temps. Satan est un agent de la mort. Satan t'amène à pécher pour que tu meurs, mais pour te jeter dans les bras de la mort. Moi, je crois que c'est la mort qui a corrompu Lucifer. Bon, bref, je laisse ça tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La façon dont tu peux tirer la vie pour vaincre tout ce qui est mort, tirer la ressource, de sorte que quand bien même dans ta vie, dans ta famille, les choses n'iraient pas, la façon dont il faut que ton amour pour Dieu soit le plus intense, le plus dense possible. C'est ainsi que Dieu te donnera l'amour et tu seras capable de redonner l'amour à tous ceux qui le perdront. C'est-à-dire, c'est normal que ton conjoint t'aime, mais s'il venait à flancher, tu trouveras suffisamment en Christ l'énergie spirituelle pour restaurer. Et la puissance de Dieu pourra passer au travers de toi, ressusciter ton couple, guérir tes enfants, sauver. Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut ton bien. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Mais ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève ont coupé une relation intime avec Dieu lorsqu'ils ont mangé le fruit. Et je vous expliquais le premier jour. Vous savez, toutes ces choses, ce sont des images. Dieu utilise des images pour nous faire comprendre des choses profondes. Il dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. Et je vous expliquais la dernière fois que la nudité, la nudité n'est offerte qu'aux personnes les plus intimes. Même ton fils n'a pas droit à ta nudité. Tu aimes ton garçon, tu aimes ta fille, mais la nudité n'est pas pour lui. C'est simplement pour ton conjoint. Dieu avait une relation maritale avec Adam et Ève. Adam et Ève étaient mariés. Ils ne pouvaient pas marier comme selon les hommes. Mais c'est-à-dire qu'ils fusionnaient. Dieu ne leur cachait rien. Il n'y avait pas d'obstacle entre eux.
Et dès qu'ils ont mangé le fruit, c'est comme ça la mort est rentrée. Ils se sont cachés de Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais entre Dieu et eux, il y avait maintenant des feuilles de figuier. Ils sont pris pour couvrir leur nudité. Ils ont dit à Dieu, Dieu, excuse-nous. On était très intimes, mais tu n'as plus accès à certains de notre partie. Tu comprends, Dieu? On a entendu ta voix, nous nous sommes cachés. Ils ne se sont pas cachés l'un de l'autre. Ils n'avaient pas honte de la nudité. Adam n'avait pas honte de la nudité de Ève, ni Ève de celle de Adam. Mais que Dieu les voit comme ça. Tu dis, waouh, qui vous a dit ça? Vous venez de casser quelque chose. Ok. Et c'est depuis là que la mort s'est installée. Alors, en Christ, tu dois faire tomber cet habit. En Christ, il ne doit plus rien avoir entre Dieu et toi. Ni ta femme, ni ton mari, ni ton service. Tu dois aimer Dieu plus que tu n'aimes le service. Il y a des gens qui croient qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment plutôt servir Dieu. En fait, tu n'aimes pas Dieu. Il y a certaines personnes, le service est comme de l'idolâtrie. Est-ce que vous me suivez? Ah oui. Les chrétiens, Marthe, qu'est-ce que Marthe était en train de faire? Marthe était en train de servir Jésus. Mais Jésus dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous resterez totalement insatisfait si vous ne comprenez pas ce message en pensant que parce que vous êtes agité dans l'église, vous êtes connecté avec Dieu. Non, non, non. Amen. Je vous dis, ceux qui servent, qui ne servent pas comme Marie. Marie, pendant que Jésus parle, elle est assise, elle est en train de boire. Elle est en train de boire la parole. Et ceux qui pensent service, en fait, à un moment donné, tu ne peux pas servir Dieu parce que tu ne sais pas son besoin. Tu ne connais pas son cœur parce que tu ne l'écoutes pas réellement. Tu ne prends pas du temps avec lui. Tu as le temps de t'occuper de comment le culte va se passer. Mais lui-même, l'apôtre Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue pour connaître Christ, pas pour connaître le ministère. Il ne cherchait pas à connaître comment être un bon apôtre. Mais il cherchait à connaître le Christ. Connaître Christ. Le mot connaître, c'est le mot aussi qui est le même mot que relation sexuelle. La Bible dit Adam connut Ève. Adam a connu Ève et ils ont eu un enfant. C'est ce mot connaissance. Quand il dit je veux connaître Christ, ça veut dire Christ. C'est pas une connaissance intellectuelle. C'est pas une connaissance intellectuelle. C'est que Christ entre en moi, que je sois en lui. Il dit je veux ça. Il dit j'ai compris que c'est l'essentiel de la vie. C'est ce que l'homme a perdu en fait. Dieu avait un accès total à l'homme et l'homme avait un accès en lui. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils ont brisé ce lien. Jésus-Christ est venu le rétablir. Mais l'église doit comprendre ok, on est revenu en Éden, mais on est toujours habillé, on a toujours les feuilles de figue. Je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus a maudit un figuier. La vraie raison. Moi je pense que c'est la raison spirituelle profonde. Ouais. La Bible dit, c'était pas la saison des figues. Il n'y avait pas de raison que le figuier donne des fruits. Mais il est arrivé, souvent je dis que c'était une vieille rancune. Il regarde là le figuier, on dit, mais il dit que plus jamais personne. Et la Bible dit le figuier. Donc je dis, mais pourquoi la Bible précise l'arbre? Oh, la Bible précise aussi les feuilles avec lesquelles Adam et Ève se sont couverts. La Bible dit que lorsqu'ils se sont dit, ils ont coupé des feuilles de figue. Ils ont coupé des feuilles de figue. Le figuier, c'est l'excuse qu'on a pour ne pas donner le fruit que Dieu veut au moment où il le veut. Donc quand Jésus arrive et il trouve le figuier, il dit, toi tu es... C'est avec toi les hommes se sont cachés de moi, ils se sont cachés de mon intimité. Et quand on est comme toi, on ne donne pas le fruit. Quand je viens te chercher, je ne te trouve pas, j'ai besoin du fruit, tu n'es pas là. Il a maudit le figuier. Nous tous on regarde cette histoire et on dit, Dieu, tu n'aurais pas dû maudire le figuier. De toute façon, ce n'était pas sa saison. Il n'était pas prévu qu'il donne du fruit. Mais c'était une manière de parler. Souvent, les feuilles de figuier sont notre religion. Des choses avec lesquelles nous nous couvrons, nous nous habillons, notre fausse piété, notre apparence, qui nous empêche d'avoir du temps réel avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, tu te mets à l'église, quand tu parles de Jésus, tu pleures. Oh Jésus, je t'aime. Est-ce que tu le fais à la maison? Est-ce que la façon dont tu te mets à genoux et tu es couché, est-ce que tu le fais dans ton intimité? Donc, ce que tu fais, cette adoration, ça s'appelle feuille de figue. Marthe était occupée à arranger beaucoup de choses. Mais Jésus est en train de parler.
Qu'est-ce qu'il disait? Ça ne l'intéressait pas trop. Mais il faut qu'il dorme bien, il faut qu'il mange bien. Mais tu ne peux pas savoir servir le Christ si tu ne sais pas son cœur. Si tu ne connais pas son cœur, tu vas lui donner peut-être un cadeau qui te fait plaisir à toi, mais ça ne lui fera pas plaisir à lui. Il va te dire par politesse, c'est bien ma fille, mais tu ne le connais pas. Vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un quelque chose si vous ne le connaissez pas profondément. Or, pour le connaître, il faut s'asseoir. Pour le connaître, il faut rester avec lui. Et c'était ça la force de Marie. Elle est restée avec lui. C'est pourquoi elle a fait 2 fois le parfum de nard. Elle a fait quand elle était pécheresse et elle a fait aussi en Jean chapitre 12. Donc, Marie a posé 2 fois l'acte. La première fois où elle était pécheresse, on l'appelait pécheresse, Jésus ne la connaissait pas. Parce que si vous lisez les 2 histoires, vous allez voir que ça s'est passé 2 fois à Béthanie, mais c'est pas exactement, le scénario n'est pas pareil. La deuxième fois, en Jean chapitre 12, on sait que c'est Marie. La Bible dit Jésus était dans la maison de Lazare qu'il avait ressuscité. Il était avec Marie et Marthe. Et Marie s'est levée, elle est partie prendre un parfum. Donc elle a refait l'acte. Et là, Jésus a dit, elle a fait ça, elle a fait une offrande pour ma sépulture. Elle comprenait le cœur de Christ. Enlevez les feuilles de figue. Enlevez tout ce qui vous donne une raison valable. Aime Jésus. Cherche Christ. Cherche à le connaître. C'est ce qui va te résoudre. Tu vas continuer de souffrir, de te battre si tu ne reviens pas à cet amour. Je t'en supplie. Rentre à la maison et dis, je veux te connaître. Quand tu souffres, quand il y a des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, il faut savoir que c'est parce qu'il y a un niveau de connaissance de Christ que ce n'est pas résolu. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour le problème. Prie pour dire, Seigneur, je crois en toi pour me donner l'argent dont j'ai besoin. Mais au-delà de cette prière, dis, mais je sais qu'en fait, mon vrai besoin, c'est de mieux te connaître. Je veux te connaître, je veux te connaître. J'ai soif de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'amour explicite. C'est-à-dire que tu l'aimes et tu le cherches. Et tu cherches de tout ton cœur. C'est ce que je veux que vous reteniez. Amen. C'est la première chose que je veux que vous reteniez. Il y a 4 points, mais je ne vais pas citer les 4 points. Parce que le truc, ce n'est pas de parler pour dire j'ai fait une conférence. Le truc, c'est que nos vies changent. La réalité, c'est que les chrétiens actuels sont distraits. Le monde nous distrait. On est occupé à beaucoup de choses. On s'inquiète pour beaucoup de choses. On a des soucis pour le loyer. On a le fardeau de comment on va se marier. Le fardeau des enfants. On a tous ces fardeaux. C'est ça nos feuilles de figue. Et le truc, c'est que tant que le feuille de figuier est là, il porte du fruit en désordre. Il ne porte pas le fruit comme il faut. Le fruit de Dieu n'est pas manifesté. Donc Jésus a maudit cela pour dire, vous avez les gestes, la gestuelle de la piété, mais vous ne portez pas le fruit de la piété. Vous avez la gestuelle, venir à l'église tous les dimanches, lire la Bible tous les jours, écouter la parole. Vous êtes des chrétiens type Marthe, qui n'arrivent pas à produire la résurrection. Votre frère est mort. Ta vie est morte. Ton mariage ta vie est éteinte. Ton âme est brisée. Les choses ne vont pas dans ta vie. Mais tu tournes autour de Christ sans déclencher sa puissance. Jésus arrive à Béthanie, mais il ne va pas plus loin quand il rencontre Marthe. Elle donne des actes de piété. Elle décrit qui il est. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu as le pouvoir de la résurrection. Mais Jésus ne bouge pas. Je ne parle pas de chrétiens superficiels en train de se battre avec le péché d'impudicité, de mensonge. Là, je parle avec des chrétiens qui aiment Dieu, qui servent Dieu, mais qui sentent qu'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Vous êtes là, et Jésus est là. Tu dis, mais Seigneur, tu peux le faire. Cet enfant aurait pu ne pas mourir. Cet homme aurait pu ne pas partir. Ce problème aurait pu ne pas arriver. Jésus dit, je suis venu ressusciter ta vie. Mais Marthe, la façon dont tu me parles, je ne peux pas rentrer à Béthanie. Quand Jésus quittait l'endroit où il était, il a dit, Lazare dort, je vais aller le réveiller. C'était son plan. Mais il n'a pas pu l'exécuter en écoutant Marthe. Il a fallu qu'elle aille chercher Marie. Et quand Marie est venue, la première des choses, elle s'est jetée à ses pieds. Et c'est ce que je vous ai appelé maintenant. C'est ça ma deuxième clé dont j'ai parlé avec vous hier. Ce que j'ai appelé l'adoration pipto. Amen. Hier, le pasteur Mathieu était en train de parler il a parlé de Ruth. Mais lisez l'histoire de Ruth. Vous allez voir. Vous allez voir comment elle a touché le cœur de Boaz. C'était les pieds. Donc, Naomi lui dit, quand tu vas aller dans le champ, couche-toi à ses pieds. Donc, elle s'est couchée à ses pieds. C'était un niveau d'abaissement. Et quand il s'est réveillé, la vie à ses pieds, et elle avait déjà fait beaucoup de choses pour Boaz. Il a dit, ce dernier acte. Il dit à Ruth, ce dernier acte. Et quand Ruth rentre à la maison, sa mère lui dit,
il ne va plus se reposer. C'est-à-dire que ce que tu viens de faire, jusqu'à ce qu'il ait résolu l'histoire pour te marier, que ce monsieur-là, il sera dans la tourmente jusqu'à ce qu'il t'ait épousé. Alors, le lendemain, quand Ruth est rentrée chez elle, Boaz s'est levé. Il est parti chercher celui qui avait le droit de rachat. Il dit, tu la rachètes ou tu ne la rachètes pas. Il a fait accélérer les choses. Et le monsieur dit, bon, je ne la rachète pas. Même si le monsieur voulait la racheter, il allait lui dire, mon ami, est-ce que toi tu l'aimes? Bon, moi, cette femme-là, elle me plaît, ok? Je te rachète ton droit de rachat. Elle avait servi, elle avait nettoyé, il a trouvé en elle de la simplicité. Mais vous voyez, il y a des livres dans la Bible qui font partie qui sont des témoignages sur l'épouse. Vous avez le livre d'Esther, vous avez le livre de Ruth, vous avez le livre des Cantiques des Cantiques. Vous avez plusieurs passages de psaumes qui sont des prophéties annonciatrices de l'attitude que l'Église doit avoir pour permettre à Dieu de se déployer dans toute sa beauté, dans toute sa force, dans toute sa grâce. Le monde attend. Les hommes sont en souffrance. L'Église n'apporte plus réellement de profondes solutions. Nos solutions sont comme superficielles. On est là, c'est comme si on est dans les quatre murs entre nous. On se trompe, on est content de nous, mais on n'a pas de réel impact sur la société pour le moment. Et les impacts que nos pères ont laissés sont en train de baisser avec le temps. Ils urgent que de vrais amoureux de Dieu se lèvent. Alléluia. Des gens qui l'aiment plus que leur mariage, plus qu'avoir des enfants. Des personnes qui le cherchent plus que toute autre chose. Mais deuxième chose, des gens qui sont profondément humbles. Car quelle que soit la passion que tu as du Christ, si tu ne sais pas te mettre à ses pieds, il ne te donnera pas sa gloire. Amen. Il ne te la donnera pas. L'humilité, c'est notre deuxième grand défi. C'est là notre problème. Et c'est ce dont j'ai parlé hier. L'humilité. Alléluia. Sois humble. Et de quel genre d'humilité? Donc le mot humilité, c'est le mot s'abaisser. Et je t'expliquais le mot, hier je t'expliquais, il y a plusieurs mots grecs et hébreux qui traduisent le fait de se prosterner. Vous voyez, se prosterner, c'est s'abaisser devant une personne. Se prosterner devant Dieu. Donc nous avons cultivé l'art, lorsque nous adorons, de nous mettre à genoux. Ça c'est bien. Mais ce que Marie a fait, c'est autre chose. C'est un terme qui parle de prosternation, mais qui est le grec traduit par pipto, l'hébreu le traduit par naphal. C'est le mot que, si Dieu permet un jour, je vais donner cet enseignement. En fait, quand vous voulez que Dieu vous parle, vous voulez recevoir des directions de Dieu. Vous savez, Balaam, le faux prophète, ou bien celui qui est devenu faux prophète, donne une révélation importante. Il dit, je suis celui, il utilise le mot naphal, ça veut dire abaissement. Il dit, quand je me naphale devant Dieu, il ouvre mes yeux et je vois la vision du Tout-Puissant. Il n'utilise pas un autre mot qui parle de prosternation. Il utilise le mot quand je m'humilie. En fait, c'est un secret du prophétique. Quand vous voyez par exemple Habakkuk qui dit, je suis monté pour entendre la voix de Dieu. En fait, dans le monde spirituel, pour monter, il faut descendre. Pour monter, il faut descendre. Il faut descendre. Amen. Alléluia. Donc, Balaam dit, quand je naphale, c'est-à-dire quand je m'abaisse, hein, c'est Nombre 24, verset 1. Balaam dit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Je vais au verset 4. Il a dit, parole de celui qui entend la parole de Dieu, de celui qui voit la vision du... Balaam dit que l'Éternel... Non, va au verset 4. Verset 4. Il a dit, Balaam, verset 4 de Nombre 24. Tu vois, verset 5. Nombre 24, verset 4. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alors, le mot prosterner qu'il utilise ici, c'est naphal. C'est le synonyme de pipto. Il dit, quand je me prosterne, quand je descends, mes yeux s'ouvrent et je commence à entendre Dieu. C'est ce que Marie a fait. Quand Jésus prêchait, les autres étaient, que Dieu nous aide. Les autres étaient, la plupart des disciples, ils étaient juste assis en train de l'écouter. Marie, elle s'est abaissée. Le texte dit,
dans Luc chapitre 10, il est dit, Marie était au pied de Jésus. On précise sa position. On ne dit pas simplement que Marie était en train d'écouter Jésus. Non, elle a écouté avec une attitude d'abaissement. Tu peux m'écouter ici en théologien. Tu ne vas jamais entendre la révélation. Je t'assure. Tu vas entendre les Écritures, mais tu ne recevras pas la puissance. Tu peux écouter pendant que je parle de Dieu et l'écouter en ancien, en diacre, en bishop, en tout ce que tu veux. Jésus va te visiter. Tu n'es pas humble. Tu sais que tu sais. Or, le nafal, c'est comme si constamment, quand je veux entendre Dieu, comme si je jette ma... C'est pourquoi les vieillards, ils jettent leur couronne. C'est-à-dire, quand ils adorent, ils font du pipto. Ils font du nafal. La Bible dit, les 24 vieillards, lorsqu'ils arrivent, ils sont les vieillards. Ils ne se mettent pas simplement à genoux. Tout ce qui fait leur gloire, ils la jettent. Ils ne déposent pas leur couronne, ils jettent la couronne. Il dit, c'est ma gloire, mais je la jette. C'est que le pipto, et je vais te donner quelques caractéristiques, il va faire en sorte que Dieu n'aura pas de limite à vous parler. Vous allez recevoir beaucoup de songes. Généralement, vous savez, dans la prière, vous avez 4 temps, les prières de nuit, les 4 temps. Si vous voulez écouter Dieu, avoir des directions de Dieu, cultivez l'art de vous mettre à ses pieds. Pas de venir prendre simplement la Bible. Vous lisez la Bible, vous n'allez rien comprendre. Mais si votre attitude de lecture, c'est même de méditation, vous la faites au pied comme Marie la faisait. Vous prenez une position de pipto, de nafal. C'est ce que Balaam dit. Vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir et vous verrez tel qu'il est. Tu comprendras les textes. C'est comme si un jour Jésus était avec les disciples. La Bible dit, il a soufflé sur eux. Et c'est maintenant qu'ils ont commencé à comprendre tous les textes. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas ce qu'il dit. Même le bonjour de Dieu transporte des informations beaucoup plus puissantes. Mais nous sommes imbus de nous-mêmes. Alors, avec moi nafal, pipto. Amen. Alors rapidement pour terminer. On voit cela, Jésus l'a fait. Jésus nous donne l'exemple et tu trouves tous les détails. Si je voulais donner un thème à mon message du jour, j'allais dire pipto attitude. L'attitude de pipto. Ou bien nafal attitude. Amen. Jésus l'a appliqué. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. On peut d'abord tout le temps, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Amen. Jésus, le Christ, a pipto Dieu le Père. Et il explique les différentes étapes. Et la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement. C'est quoi la souveraineté de l'élévation de Dieu? Dans ce pays, quand nous allons le faire, Dieu va souverainement élever. C'est-à-dire que Dieu t'élève sans demander l'avis de qui que ce soit. Il te prend de la poussière sans logique, sans raison. Un matin, on se réveille et tu te retrouves à la tête, en train de diriger. L'élévation dont les chrétiens vont recevoir va venir de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu dans sa souveraineté qui a introduit Joseph au palais de Pharaon. C'est Dieu qui a élevé. Quand vous regardez Daniel, tout le pays, tous les ministres cherchaient sa mort, mais Dieu l'a souverainement élevé. Quand vous regardez Mardoché, vous regardez Esther, si vous lisez le livre d'Esther, vous allez comprendre comment Dieu élève souverainement. Eux tous, ils ont fait d'une certaine façon l'attitude, ils ont fait le pipto ou le nafal. C'est très important. Dieu veut t'élever. Dieu veut que la lumière de Christ en toi puisse briller. Dieu veut que tu sois puissant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia.
Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La Bible dit il s'est dépouillé. Amen. Il s'est dépouillé. Dépouiller, ça veut dire j'ai des possessions, je les enlève. C'est ça le but. Quand vous adorez ou bien dans votre vie de tout le temps, quand vous venez vers Dieu, tous, quand tu adores, se prosterner, c'est pas juste se mettre à genoux. Non. La Bible dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc, il ne s'agit pas de la position à genoux. Il ne s'agit pas d'avoir des larmes qui coulent quand tu pries. Alléluia. Non. Ça n'aime pas Dieu. Ça trompe les gens, ça te trompe toi-même. Mais Dieu, tu es un distrailleur de la présence de Dieu. Il ne faut pas fatiguer les gens. Parce que Dieu ne se préoccupe même pas de toi. Ok? Tu te mets à genoux, tu as les larmes, mais ton cœur n'est pas à genoux. Ton cœur n'est pas à genoux, tes pensées ne sont pas à genoux. Ça c'est de la plaisanterie. Amen. Voilà. Donc je parle de quelque chose. Quand tu te mets à genoux, ça traduit une pensée profonde. Pas un geste pour plaire aux gens, pour dire que je suis en train de worship. Non. Quand tu arrives, tu vois Dieu et tu remarques, tu te dépouilles, c'est qu'est-ce qui me fait moi? Qu'est-ce qui me donne de la valeur? Devant Dieu, je suis qui? On m'appelle Pasteur Sanogo. Les gens me respectent pour ça. Et quand j'arrive devant lui, je jette ça. Je me dépouille. Le dépouillement va jusqu'aux offrandes. Va jusqu'à... Qu'est-ce que j'ai qui me donne de l'importance? Et souvent quand vous adorez comme ça, même dans vos moments personnels, j'ai découvert ça quand Dieu me parlait, de faire des offrandes, pas seulement au culte. Pour que mes yeux s'ouvrent, ça veut dire que je rentre dans ma chambre, quand je suis en train de prier, et puis je sens que je dois me dépouiller. Et je vais dans mon placard, je cherche une offrande. Je suis seul dans ma chambre, et je dépose, et je suis couché. Le dimanche, je fais le paquet, et puis je vais déposer à l'église. Mais dépouiller. Et très souvent, l'esprit va mettre le doigt sur une chose qui fait ta fierté. Chaque fois que tu vas t'approcher pour Pipto, il va dire, ici, il va te montrer, parce que l'orgueil, quand vous devenez puissant, l'orgueil est toujours à votre porte. Toujours. Ah oui. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. La lutte contre l'orgueil. Ah non. Tu finis de prier, les malades sont guéris, les gens te célèbrent. Tu chantes, les gens apprécient, les gens te célèbrent. C'est pourquoi vous avez l'expression, j'aime cette, on dit, rendez gloire, rends la gloire à Dieu, rendez grâce à Dieu. Dieu est le seul digne. C'est ce qu'Apocalypse dit, de recevoir l'honneur, la gloire. C'est lui seul. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas digne. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que tu n'en es pas digne? Tu n'es pas digne qu'on te dise que tu es beau. Tu n'es pas digne. Il est le seul digne. Pourquoi? Parce que ta beauté, il en est l'auteur. C'est lui qui t'a fait comme ça. Tu n'es pas digne qu'on te dise merci, parce que c'est lui qui t'a donné ça pour que tu donnes. Et quand tu viens vers Dieu, tu en es conscient. Et tu te dépouilles. Tout vient de toi. C'est pourquoi l'expression rendre gloire à Dieu. Vous savez, rendre gloire à Dieu, c'est pas facile, mais c'est important. Rendre, ça veut dire, les gens vont te donner les remerciements. Les gens vont te donner la gloire. Vous ne pouvez pas empêcher. Tu as fini de prêcher, Dieu t'a utilisé, les gens viendront dire, waouh, quelle chanson, quel service. Dans ta bouche, tu vas dire, rendons gloire à Dieu. Mais c'est le cœur qui doit le faire. Quand tu retournes dans tes moments de personnel avec Dieu, tu dis, Jésus, aujourd'hui on a apprécié ma beauté. Aujourd'hui on a apprécié la qualité de mon travail. Mais ce n'est pas moi. Tout ça c'est pour toi. Je jette ma gloire. Je me dépouille. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Pipe-toi attitude. C'est quelque chose que vous faites constamment. Chaque fois que vous rencontrez le Christ, vous êtes à ses pieds. À ses pieds, ça veut dire je m'abaisse. J'enlève ce qui fait que moi, qu'est-ce qui fait que tu es debout? Qu'est-ce qui fait que tu marches la tête haute? Marie se jetait à ses pieds, c'est-à-dire, non, j'enlève tout ça. C'est ça votre temps d'adoration. C'est comme ça en Pipto. C'est pas la posture à genoux. C'est le cœur, la mentalité, l'esprit. J'enlève et je te donne à toi. Tout est pour toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il s'est dépouillé. Amen. Et Dieu peut te dire les choses que tu as dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Et la Bible dit, il est devenu serviteur. Il faut servir Dieu.
Il est devenu serviteur. Ce sont les différents points. Amen. Alléluia. En fait, je te les cite rapidement, les différents ingrédients depuis plus tôt. Se dépouiller, s'humilier, servir. La Bible dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est l'obéissance. Et c'est le sacrifice. Pipto est composé de... Et puis un deuxième élément, de 6 éléments. Aimer les hommes. Se dépouiller, aimer les hommes, s'humilier, servir, obéir, se sacrifier. C'est ce que Philippiens 2 dit. Il s'est dépouillé, il s'est fait homme, il s'est humilié, il a servi, il a obéi jusqu'à la mort. Et il est parti jusqu'à la croix. Sacrifice. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le monde a besoin de voir Dieu. Dieu va t'élever bientôt. Tu es sur le point d'être élevé. Sois humble. Abaisse-toi. Humilie-toi. Il est Dieu. La vie lui appartient. Ne regarde pas les orgueils de ce monde. Ils n'ont rien. Ils ne contrôlent même pas le souffle de leur vie. Ils croient qu'ils sont puissants. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Vous voyez des gens qui sont intellectuels. Dieu existe. Mais Dieu est au ciel. Il est tellement grand. Il est voire plus petit que des fourmis. Puis il est là. Un jour, je priais Dieu. J'ai dit au Seigneur, je veux te voir. Il m'a dit, tu veux me voir? Je dis, oui, je vois des prophètes qui disent, ils t'ont vu. Moi, je ne t'ai pas encore vu. Dieu m'a dit, d'abord, ils ne m'ont jamais vu. On ne voit que des images. Mais me voir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Non, une image, tu viens dans ma chambre. Il dit, ah, mon fils. Il dit, déjà ma gloire, ma beauté, mon éclat. Il dit, tu vois le soleil? Il dit, oui. Est-ce que tu arrives à le regarder 5 minutes d'affilée comme ça? Et non. Il dit, ok. Moi, ma lumière brille. C'est moi qui ai créé le soleil. La lumière du soleil n'est pas assez éclatante. Tu peux pas. Tu vois, comment tes yeux peuvent se fixer sur moi? Tes yeux humains, fixés sur le soleil, tu ne peux pas le faire. Moi, mon éclat, le soleil, je l'ai créé. Il ne brille pas plus que moi. Je suis plus éclatant. J'ai dit, waouh, papa. Il dit, tu veux savoir? Et j'étais dans ma chambre et je voyais un arbre qui était au fond. Il dit, tu vois ce arbre qui est là? Il dit, oui. Il dit, sur cette branche, il y a une fourmi. Je dis, oui. Il dit, tu sais que je la connais? Il dit, je la connais par son nom. Je sais le jour où la fourmi est née. Mais juste derrière, il y a encore des centaines d'autres fourmis. Je les connais toutes. Je sais exactement quand elles sont venues. Tu veux me voir? Tu veux connaître quoi? Je dis, il dit, je les connais. Il dit, non, sous ce arbre, il y en a encore. Tu vois, de ce côté, il y a des termites. Et puis, il y avait la clôture. Il dit, tu vois, juste après ta clôture, il y a un chien qui dort. Je sais à l'instant précis ce qu'il rêve. Et ce n'est pas le seul chien. Je connais les rêves de tous les chiens qu'il y a sur la terre en ce moment précis. Je connais le rêve de chaque humain. Je vous connais tous par vos cheveux. Est-ce que tu peux contenir ma grandeur? Tu sais qui je suis? Tu veux me voir comment? Je commençais un peu à trembler, à dire, waouh, ta grandeur. Il est merveilleux celui que vous priez. On parle d'un grand Dieu. Il dit, je connais chaque fourmi, je connais chaque cheveu, je connais chaque chose. Je suis conscient de tout. À la seconde près. Je suis conscient. Je suis conscient. Quand on a fini, on a visité la terre en esprit. Il dit, tu vois la lune? Je dis, oui. Tu vois, quand il y a du vent qui souffle, je sais exactement le nombre de grains de sable qui sont dans le vent, dans un endroit où vous n'êtes même pas. Je suis conscient de tout. Je suis Dieu. Rien ne m'est impossible. Vas-tu l'aimer pour tout l'amour qu'il t'a donné? Le choisir, le suivre, être humble de cœur, s'abaisser. Je ne parle pas de se prosterner, je ne parle pas simplement de raser les mains. Je parle de cette humilité. Amen. Et je t'encourage vraiment, lorsque cet ouvrage sera disponible en français ou en anglais ici sur Amazon, de le procurer. Je parle de toutes ces choses à l'intérieur. Amen. Le cœur, la vie qu'on a pour accueillir cette nouvelle dimension de puissance surnaturelle qui s'apprête à descendre sur l'église, qui va résoudre nos challenges et qui va faire en sorte que le monde voit au travers de l'église la gloire de Dieu. Mon message n'est pas un message de maintenant, c'est un message qui prépare le cœur. Comme Jean-Baptiste qui vient dire, quelque chose est sur le point d'arriver et l'église doit rentrer dans une attitude. Amour exclusif, profonde humilité, abaissement, afin de connaître l'élévation de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Je t'ai parlé du fond de mon cœur. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Votre nom est prophétique. Tabernacle, c'est la dernière fête.
où Dieu va descendre sa gloire et tabernacle de la gloire. La gloire est partie. Le temps de la gloire va revenir maintenant. La gloire va se manifester. Le pasteur vous parle du royaume de Dieu. Il vous parle de la famille. Il vous parle, même la famille que vous avez touchée, la famille, tout est une affaire de famille. Quand je parle de l'épouse de Christ, c'est une affaire de famille. Toute notre unité ici, ça fait partie du corps de Christ, ça fait partie du plan de Dieu. La façon dont on aime les frères, tout ça, ça fait partie du but de bon. C'est un autre point que je n'ai pas traité. Mais l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses. Et ici, nous sommes nourris par la parole de Dieu. Je suis convaincu d'une chose, c'est que vous faites partie de ceux-là qui participent à faire descendre ce qui va bientôt se passer. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce divine soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous sommes là dans cette position, toi qui m'entends dans cette salle ou qui me suis en ligne, qui n'a pas encore fait la paix avec le Christ, tout commence par ta rencontre. Ce grand Dieu dont je te parle, il est venu vers toi au travers de Jésus. C'est le début de l'histoire. Si tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Tes péchés seront pardonnés et tu entreras dans le chemin de son intimité, de son amitié. La femme dont j'ai parlé durant tout mon message, elle s'appelle Marie. La première fois qu'elle rencontre Jésus, elle était tellement dans le péché, on l'appelait pécheresse. Mais la Bible dit, elle a beaucoup aimé le Christ. Il ne lui a pas fallu beaucoup d'années pour connaître ce niveau d'intimité. Il lui a fallu simplement une passion pour le Christ et une grande humilité. Elle était profondément humble devant le Jésus et elle l'aimait énormément. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire de temps pour entrer dans la dimension de l'épouse. C'est une affaire d'apaisement et d'amour. Et Dieu s'est déployé dans sa vie. Toi aussi, choisis. Quels que soient les péchés dans lesquels tu vis, quels que soient les liens, il peut tous les effacer en un instant. Aime-le, choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors je vais t'inviter, toi qui veux accepter Jésus, toi qui veux te tourner vers le Seigneur Jésus, si tu veux accepter Christ, je vais t'inviter à lever la main. À lever la main, je vais prier pour toi. Si Jésus n'est pas encore dans ta vie, tu veux l'accepter, je vais t'inviter à lever la main. Amen. Alors vous tous qui avez levé la main, je peux prier avec vous. Est-ce que pour vous avancer, venir devant? Venez devant, je vais prier avec vous. Et tous ceux qui sont aussi en ligne, qui suivent, voilà, il y a des informations qui apparaissent sur votre écran. Vous pourrez y répondre. Amen. Ou même qui n'a différents campus, donc nous demandons capable de passer par le devant aussi pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ou même qui ensemble avec nous, pas moyen, campus du côté, pas moyen. Shekina.fm qui sur YouTube. Donc, on est capable de cliquer sur le premier lien afin que vous capable d'accepter Jésus-Christ. Non seulement ou même qui dans le campus doit passer par le devant, ou même aussi qui sur YouTube doit passer par le devant, ou même qui participer dans le service par la radio, qui attend des services par la radio, nous demandons aussi au capable de voyer un message. Capable de texter sauver dans le numéro qui c'est 49 06 23 23 49 06 23 23 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Alors toi qui as fait, qui veut faire avec moi la prière du salut. Je prie avec eux. Oui, je peux. Tu vas prier avec eux? Oui, je vais prier avec eux. Ok, d'accord. Donc, le serviteur de Dieu va venir prier avec vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Et j'ai à cœur ceci. Tout à l'heure, lorsqu'on va faire des offrandes, fais quelque chose qui est un gros sacrifice pour toi. Je n'ai pas parlé là-dessus, mais sacrifie quelque chose d'important. Donne quelque chose qui est un sacrifice. Dépouille-toi. Fais une offrande marquante. Je sais qu'il y a les offrandes, l'offrande de Salomon. Mais chacun a son niveau de sacrifice. Chacun a son niveau de sacrifice. Adore Dieu avec une offrande que tu n'as jamais faite. Dépouille-toi. Surprends le ciel. Comme cette offrande de cette femme-là, de Marie, qui a choqué tout le monde. Choque le ciel. Que le ciel se souvienne d'un acte que tu vas faire. Fais-le aujourd'hui, fais-le demain. Viens semer dans cette maison. Fais quelque chose. Surprends Dieu. Sois comme David et Salomon qui ont choqué le ciel. Fais quelque chose. Et la valeur, c'est la valeur de tes sacrifices. Que Dieu bénisse cette offrande. Que l'Esprit du Seigneur te met à cœur de faire. Pendant que je parle, tu reçois quelque chose que tu dois faire pour semer dans ta tabernacle de gloire et dans cette vision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Vous avez aimé la vidéo? Mais rejoignez la grande famille Shekinah Tabernacle de Gloire en vous abonnant sur shekinah.fm. Cliquez sur notre cloche de notification pour recevoir des vidéos pareilles que vous partagerez avec le plus grand nombre pour qu'ils en soient édifiés. Oh, quel plaisir de vous avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Rejoignez la famille.